Salut la compagnie, mercredi 2 juillet et comme vous pouvez le voir, je suis dans un endroit sublime. Un endroit qui s'appelle la Laguna Paron, donc c'est une grande lagune. Elle a une couleur absolument incroyable. Un bleu lagon, hein, je crois que ça se dit comme ça. Et comme vous pouvez le constater, enfin là vous le constatez pas encore, mais si je fais un tour sur moi-même, eh ben je suis tout seul. Et ouais, les filles elles m'ont lâchement abandonné. Non, en fait, elles étaient crevées. La grosse balade qu'on a faite hier, que vous avez pu voir donc, dans la vidéo précédente, la fameuse balade aux fraises, franchement, ça nous a bien tué. Lina s'est levée ce matin, elle était complètement KO, donc Sarah a préféré rester avec elle. Et du coup, je me fais ce trek tout seul. Avec deux personnes, une fille qui fait partie de l'auberge dans laquelle on est, et une autre personne qui est suisse. Donc c'est bien, ça m'entraîne, elle parle pas français, donc je parle un peu anglais. Bref, en tout cas, c'est somptueux. Et là, on s'apprête à grimper. Regardez, je vous montre. Hop là. On s'apprête à grimper ce qu'on appelle le Mirador. Ici, on est à 3800 mètres, si je dis pas de bêtises, et le Mirador, il est à 4200. C'est l'endroit le plus haut, je crois, où j'ai grimpé de toute ma vie. Et je parlerai quand même de cette histoire d'altitude, parce que je me suis rendu compte en ayant fait le montage dans la vidéo précédente que j'en ai absolument pas parlé. Je vous parlerai quand même de cette histoire de mal de montagne que je n'ai en tout cas pour l'instant absolument pas. Et franchement, je suis plutôt content de moi, donc voilà. J'espère que ça va durer. Allez, je vous prends quelques petites images. À plus. Bon, je l'ai fait. Et pour la première fois de ma vie, je suis monté à 4200 mètres. Ça, c'est beau. En fait, je dis ça, mais dans les Alpes, j'ai dû monter haut, mais je pense pas à cette hauteur. Le Mont Blanc, il est à 4800. Ouais, donc non, c'est impossible. Bon, enfin, en tout cas, voilà, c'est magnifique. Avec les montagnes enneigées là-haut, là. Et la Laguna Paron. Comme on disait, on dirait qu'il y a du colorant, tellement l'eau, elle est bleue, bleu turquoise. Et je suis avec Pauline. Salut. Et Manuela pour ce petit trek tranquillou. Ça va, franchement, ça se fait très bien. Et pareil, au niveau de l'altitude, pour l'instant, je ressens rien. Jeudi 3 juillet et on est de nouveau à l'auberge. Hier, j'ai absolument pas filmé après ma petite escapade à la Laguna Paron. En fait, on est rentré, les filles étaient bien reposées, mais en fait, on a passé une super soirée. C'était un peu la soirée triste, la soirée des au revoir avec la plupart des gens qu'on a rencontrés depuis le début de notre séjour ici. Et là, y a plein de nouveaux, mais nous, on est posés à l'auberge, on va manger tranquillement, et surtout, il y a match de baby-foot, et pour les plus footeux, ils reconnaîtront les deux maillots. Et c'est moi qui gagne, évidemment. Oui, papa, pas de loin. Pas de loin, c'est vrai. J'ai compris, papa, fallait pas la lancer comme ça. Oui, c'est exactement fait pour.
Allez, cet après-midi, normalement, c'est quoi de prévu? Le musée et le site archéologique. Nous sommes dimanche 6 juillet et on a fait un bond dans le temps puisque là, les dernières images que je viens de vous montrer dataient de jeudi. Et vous pouvez le voir, je ne suis plus du tout dans l'auberge. En fait, on est arrivé à Lima ce matin. On est posé dans un appartement. On a pris un petit Airbnb pour une seule nuit. Pour l'instant, une seule nuit, puisqu'on vient d'apprendre il n'y a pas longtemps que notre bus qui est prévu pour Arequipa, qui est notre prochaine destination, était peut-être annulé. Mais ça, on en saura plus demain. Donc, c'est pas grave. De toute manière, je vais poster cette petite vidéo avec principalement les images de la Laguna Paron. Du coup, j'ai pas filmé énormément de choses lors de ces 3 derniers jours. Les filles ont fait la Laguna Paron quand? Le vendredi. Vendredi. Elles y sont allées vendredi. Moi, ça a été journée repos. Et puis ensuite, on a visité le musée, qui était très sympa. Vous avez fait une soirée pisco. Un peu court. On a fait une soirée pisco. Je mettrai une petite image de ce que c'est que le pisco. C'est du raisin distillé en fait. C'est une spécialité. Spécialité péruvienne, c'est du raisin distillé. On en trouve beaucoup ici, de toutes sortes. Et c'est vrai que je voulais absolument tester. Du coup, il y a eu une grosse soirée pisco mélangée avec du ginger ale et du citron vert. Et c'était très sympa. On a surtout fait des rencontres, franchement. Très chouette. Ouais, magnifique. Dans l'auberge, c'était très très cool de discuter avec énormément de personnes francophones. On a rencontré énormément de personnes super cool. Je peux pas toutes les citer. Si jamais il y en a parmi vous qui passent sur cette vidéo, sachez que vous avez un gros bisou de nous trois, mais je vais pas m'amuser à tous à citer tout le monde. En tout cas, on a passé une semaine excellente chez Juan Carlos. Un grand merci aussi à lui, même s'il regardera jamais cette vidéo. Un grand merci aussi à son frère, mais en tout cas, il a un concept franchement qui est génial parce que c'est une auberge qui est vraiment pas chère, dans laquelle on se sent très bien. Il organise franchement pas mal de sorties qui permettent aussi du coup d'économiser sur le prix des taxis, mais aussi ça facilite l'organisation. Et ça permet aussi de faire des rencontres, parce que mine de rien, c'est un peu le but recherché aussi quand il propose ce genre d'excursion. Donc c'est cool. Merci à tous les voyageurs qu'on a rencontrés. Voilà. Parce que on était la seule famille, mais c'était très cool de partager avec eux. Tu veux toujours pas être filmé? Non. Bon, enfin voilà, ça c'était la première chose à dire. Je voulais quand même parler du soroche, parce que j'en parle depuis 2 vidéos, mais j'explique toujours pas ce que c'est. Le soroche, c'est donc le mal d'altitude. Le MAM. Le MAM, mal d'altitude des montagnes. Ouais. C'est ça? Et c'est a priori spécifique à ici, en fait, au Pérou. Parce que j'ai compris que c'était clairement... Pérou-Bolivie, non? Ouais, Pérou-Bolivie, parce que c'est le mal d'altitude andin, donc des Andes. Et pour faire simple, en fait, à partir de 2500 mètres, on commence à ressentir des effets négatifs. Ça peut être des petits maux de tête, ça peut être des nausées, des vomissements, beaucoup de fatigue. Perte d'appétit, manque de difficulté de respirer aussi. Et donc ça, c'est à partir de 2500 mètres et ça s'intensifie évidemment plus on monte haut, notamment à partir de 4000 mètres. Il y a a priori 60% de la population qui ressentent le mal d'altitude. Et à partir de 5000, normalement, tout le monde a un minimum d'effets dus à ce mal d'altitude. En fait, le truc principal, c'est qu'il faut s'acclimater. Et c'est pour ça qu'on a fait, par exemple, la route des fraises qui était à 3300 mètres. Ensuite, on est monté à 3800 pour la Laguna Paron. Moi, je suis monté à 4200 sur le Mirador, que les filles n'ont pas fait. Et voilà, et au fur et à mesure, en fait, plus on monte en altitude, plus on s'acclimate et moins on ressent ces effets négatifs. Et voilà, je voulais quand même en parler. On va descendre dans le sud du Pérou. On va être à combien de mètres, Arequipa et Cusco? Alors Arequipa 2003. Ouais, Arequipa c'est... Cusco 3006, 3008, 3006. Non, 2000, mais même Arequipa je crois que c'est un peu plus que 2003. C'est un peu plus que Caraz, il me semble, on avait vu ça tout à l'heure. Oui. Et Cusco c'est encore plus haut. Et le Machu Picchu, là pour le coup, lui il est à combien? 4000? Ah, je sais plus. Je sais plus. Je crois que c'est 4000, mais si je dis une grosse bêtise, je le mettrai ici, là, il s'affichera là comme ça au-dessus de ma tête. Bon, enfin voilà, c'était histoire de faire une petite parenthèse sur ça.
Demain, on en saura plus sur cette histoire de bus, puisqu'il y a donc des gros blocages sur la route qui nous mènent à Arequipa, et on va voir si on change pas un petit peu de programme, en tout cas en termes de transport. Mais je poste cette vidéo au moins pour que vous ayez des nouvelles de notre part, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures, sachant que certains le savent, d'autres non, mais j'ai une grande partie de ma famille qui me rejoint, puisqu'il y a ma mère qui vient, mon grand frère, mon neveu et ma nièce, ça va être cool. Donc qui dit famille dit forcément peut-être moins de vidéos. En tout cas, je vais leur demander si ça les dérange d'être filmés. Moi, je continuerai quand même à en faire par rapport aux activités qu'on va faire. Mais voilà, je vais aussi tranquille en famille, donc voilà, c'est pour prévenir. Bisous à tout le monde. Tu fais un bisou à la caméra, chérie? Bisous à la caméra. Ciao.